La lumière du lion vous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu, et les rois du football c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien, alors ce soir on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager, tous ensemble décidons de chanter. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble pendant 1h30, 2 heures. Bon, essayer de tenir 1h30 quand même, ça serait pas mal ce soir, malgré qu'il y ait une grosse actualité. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Et ben, ce soir au programme, on va revenir sur les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. C'est encore la série noire qui continue. On va parler un petit coup de cette équipe de France, parce qu'il y aura une trêve internationale. Et on est en plein temps d'ailleurs. Elle commence dès ce lundi. Ensuite, on va s'intéresser à la Ligue 2. On va reparler de la défaite du FC Sochaux-Montbéliard du côté du Havre, alors que les Sochaliens menaient 2-0. Il y a beaucoup de choses à dire sur justement ce revers sochalien. On reviendra également sur ce qui s'est passé ce dimanche du côté du stade René Blum, avec les supporters sochaliens à l'appel du collectif Tribune Nord Sochaux, Socio Show et également le Forum Planète Sochaux. Ils étaient du côté du stade René Blum, nous aussi d'ailleurs, pour encourager l'équipe des U19. Et on en parlera avec Arthur de Socio Show qui sera avec nous dans cette émission. On en parlera aussi avec Enzo qu'on le retrouvera également. Lui sera au téléphone, justement, il nous donnera son avis. On en reparlera bien évidemment. On parlera également du National 2, du National 3 avec tous les résultats complets de ce week-end avec Frédéric Fitch qui a bien préparé ses fiches. Tout est prêt, tout est OK, tout est calé. Et puis on reviendra également sur le handball avec l'ESBF, la belle performance de l'ESBF du côté du MKS Lublin en Pologne. On reviendra également sur le Grand Besançon Doux handball et sa belle qualification en Coupe de France. On parlera également de basket avec le Bezac. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon, comment ça va? Moi ça va. Ça va bien? Avec cette douceur qu'il fait en ce moment. Ah, c'est vrai, on automnale, on croirait l'été indien. Ben, impressionnant. Oui. C'est vrai avec l'été chaud et puis maintenant un automne plutôt doux. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, tu l'as rappelé. C'est vrai que c'est un petit peu l'été indien sur la Franche-Comté en tout cas, mais peut-être plus généralement sur la France entière, on ne sait pas. Allez, on envoie le jingle. Oui, Fred, il me fait des grands gestes, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va envoyer le jingle Ligue 2. Oui, c'est la Ligue 2, c'est parti. On va vous donner tout d'abord les résultats dans cette Ligue 2 avec tout d'abord ce qui s'est passé ce vendredi 9 novembre avec Lorient qui a battu le Paris FC de Mecha Bazarevic 2-1. Le FC Metz est allé s'imposer du côté de Châteauroux 2-1. Grenoble a battu l'AC Ajaccio 2-0.
Clermont Foot a battu Orléans 3-0 avec un but d'un ancien Sochalien, Franck Honora, à la 47e minute de jeu, qui sera bientôt stéphanois donc la saison prochaine. Auxerre Niort 0 partout. Béziers est allé s'imposer du côté du Red Star de Farouk Hadzibedji, qui est le nouvel entraîneur, 3-0. Ça fait quand même mal. Le Gazélec Ajaccio a battu 2-1. Et ce samedi, en fait, il y a eu un super match. Enfin, moi, je me suis régalé en regardant Valenciennes face à Lens, 4-2. Bon, il n'y a que les sièges qui ont eu mal dans cette partie, parce qu'il y a beaucoup de sièges qui ont volé à la fin de cette partie, ce qui est quand même navrant, parce qu'on a assisté à un bon match, à une équipe de Lens qui était un peu en dedans. Mais enfin, en dedans, pourquoi ? Parce que cette équipe de Valenciennes lui a grimpé dessus, tout simplement. Ils ont été meilleurs avec cette victoire, 4-2 et un but d'un ancien Sochalien que j'aurais bien aimé qu'on garde, ça aurait été sympa. Sébastien Roudet, 72e minute de jeu, à 37 ans. Il est encore là. Vous pouvez, après, je ne sais pas si vous pourrez revoir le match, mais en tout cas revoir son but, regarder ses contrôles de balle. Eh bien, à 37 ans, moi je dis chapeau, un joueur je pense qu'on n'aurait pas dû faire partir de Sochaux. Ça a été une erreur, comme il y a eu beaucoup d'autres erreurs, mais celle-là, je pense qu'elle en fait partie quand on voit ce qu'il est encore capable de faire. Quand on a l'envie, la volonté et puis surtout une hygiène de vie irréprochable, eh bien, ça donne ça. À 37 ans, on est encore sur les terrains. On va juste... Il y a un autre résultat, bien évidemment. Oui, on va parler de Sochaux. Vous l'attendez tous. Pas forcément le résultat du match. On l'attend pas forcément tous. Avec Sochaux qui menait 2-0 du côté du Havre avec un but de Moukoudi contre son camp. Mais il était aux prises avec Ermedine Demirovic et il a marqué contre son camp dès la 7e minute de jeu. On se dit que le match est bien lancé pour les Sochaliens. En plus, super première partie. En tout cas, période. Moi, je pense que c'est la meilleure période que j'ai vue depuis le début de saison, tout simplement. Peut-être avec le match de Brest aussi également. Tiens, on va justement accueillir aussi Arthur qui est là. Arthur des Sociaux Chauds. Bonsoir Arthur. Salut Fred. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va nickel. Ça aurait été encore mieux s'il y avait eu la victoire. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'idiot du football, on a décidé autrement. Et comme je le disais, oui, Anderson qui marque un but sur une belle action collective. Je ne sais pas si tu as revu le but ou pas. J'ai pas regardé le match. D'accord. Donc, on a une belle action collective. Ça fait 2-0. Bon, on se dit qu'à 2-0, c'est bon. Le match, allez, on gère, on commence à gérer et tout. Eh bien, non. Il y a déjà cette erreur de défense où on laisse partir l'attaquant à vrai. Et ensuite, c'est Maxence Prévost qui fauche le joueur. Bon, là, je vais dire 50% pour la défense, 50% pour Maxence, sur cette en tout cas, cette action de jeu. Ensuite, c'est un deuxième penalty. Là, par contre, désolé Maxence, mais là, 100%, alors là, c'est une grosse erreur de sa part, parce qu'il se jette sur le joueur. Je pense qu'il aurait dû rester devant. Le joueur était excentré, il ne pouvait rien faire. C'est comme ça, c'est une erreur. Dans le football, ça arrive, qui ne fait pas d'erreur. Mais par contre, ça permet au Havre de revenir à 2 buts partout. Puis après, une fois qu'on revient à 2-2, c'est l'escalade. On prend ce troisième but à la 90e minute de jeu avec un long ballon qui est donné dans la surface. Sauf qu'au moment où le ballon arrive, le joueur havrais va pour contrôler le ballon. Et il y a quand même aussi une erreur de Rafa Navarro qui, lui, j'ai encore regardé l'image. Au moment où le ballon arrive, en fait, il se tourne. Il ne faut pas se tourner, il faut aller au contact du joueur pour ne pas qu'il réussisse son contrôle. Et il se tourne. Le joueur fait un super contrôle, une frappe, c'est but. Et ça fait 3-2. Et là, on a envie de tout casser. Non, je plaisante, il faut prendre un peu de recul. C'est comme ça, c'est dommage parce qu'en fait, Sochaux a quand même fait un bon match. Mais la défaite est au bout. Mais c'est comme ça. On va envoyer le résumé Le Havre-Sochaux. La réaction des entraîneurs et après justement on parlera avec Arthur et puis Enzo si on arrive à le joindre, s'il m'écoute d'ailleurs Enzo, on essaie de te joindre et puis après on parle justement de ce qui s'est passé ce dimanche du côté du stade René Blum pour les U19 Sochaliens. C'est parti. Le Havre 10e reçoit Sochaux 14e, des Havrais qui ont un bilan assez négatif ces derniers temps, une victoire et 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Il faut corriger le tir, attention à Sochaux qui est une bonne équipe à l'extérieur. C'est le 2e match de suite d'ailleurs à l'extérieur pour les Lionceaux. Et ce sont eux qui marquent en premier. Le but est finalement accordé à Harold Moukoudi contre son camp. Un coup dur pour les Ciels et Marines. Sochaux reste sur 3 défaites à domicile, mais sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur. Ça débute parfaitement pour les Lionceaux qui mènent 1-0 à la mi-temps.
très bonne performance pour les joueurs de José Manuel Aira. L'entraîneur espagnol espère que cela soit confirmé au cours de la seconde période. D'ailleurs, les Sochaliens continuent à avoir une bonne attitude. Aucune occasion havraise. Et en voici une de plus pour Sochaux. Ça termine dedans grâce à Emmanuel Anderson. Premier but en Dominos League 2 pour Emmanuel Anderson. Et Sochaux mène 2-0 à une demi-heure de la fin. Une confirmation des bons résultats à l'extérieur des Sochaliens. Mais ce but a le don de réveiller les Havrais qui enfin se projettent vers l'avant et obtiennent un pénalty à la 65e minute. La faute d'Arnaud Balijon et le pénalty transformé par Hervé Basile. Réduction de l'écart à 2-1, le deuxième but de la saison pour Basile. Ça va un petit peu mieux pour les joueurs d'Oswald Tanchot qui se jettent à l'attaque pour essayer d'aller chercher l'égalisation. Nouveau pénalty accordé par l'arbitre du match, Aurélien Petit. Il reste un quart d'heure à jouer. Cette fois-ci, ce n'est pas Basile mais Zinedine Ferrat qui se présente face à Maxence Prévost et qui réussit à marquer. Le meneur de jeu algérien inscrit son deuxième but de la saison. 2 buts partout. C'est dur pour Sochaux et c'est encore plus dur dans les arrêts de jeu du match car le Havre ne se contente pas de ce retour au score. La victoire paraît possible pour les Normands et elle devient réalité à la 93e minute. Le but d'Alimami Gori, son 4e de la saison pour offrir les 3 points de la victoire au Ciel et Marine. Le Hack a renversé le match. Sochaux n'a pas résisté. Superbe retournement de situation pour les Havrais qui réussissent à remporter ce match qui va peut-être enfin les relancer, alors que pour Sochaux qui tenait une victoire à l'extérieur, c'est un coup dur. Succès du Havre, 3-2 contre Sochaux. Ben oui, succès du Havre, 3-2 contre Sochaux, on l'a assez entendu. Allez, maintenant on va s'intéresser à la réaction des entraîneurs, à savoir l'entraîneur Oswald Tanchot du côté du Havre. Bon, lui, il parle pas de miracle, mais bon, c'en est quand même un. Et puis on va également donc s'intéresser à ce que dit José Manuel Aira, qui parle de mieux en mieux le français, hein, il faut quand même l'avouer. Il fait les conférences de presse en français, même si des fois il y a un peu de confusion, mais c'est comme ça, le français, c'est pas simple. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est sans doute ce qu'on a fait de pire depuis, sans remonter trop loin, je vais parler de ce que je connais, mais en tout cas depuis que je suis arrivé au HAC, je pense pas que j'ai vu une mi-temps comme ça aussi pauvre dans tous les domaines. Puis c'est tellement pauvre que je pense qu'il faut l'analyser au-delà du foot. Je pense qu'on avait vraiment, on était inhibé, on défendait en reculant, on n'était ni au premier ballon ni au deuxième, on n'avait pas d'agressivité. Donc forcément, on était en retard. Et quand tu es en retard, tu peux pas jouer. Et, voilà, donc c'est tellement gros cette mi-temps-là que je pense que c'était sans doute footballistique, mais aussi mental. Après, sur la deuxième mi-temps, il y a une réaction de notre part en termes d'engagement, d'agressivité, dans cette volonté de défendre en avançant, d'imposer un pressing. On a du coup très vite vu que l'équipe avait au moins une réaction. Malheureusement, on prend ce but qui, à ce moment-là, peut donner l'impression que le match est plié. Et puis on a encore cette énergie d'aller chercher. Et au final, ça donne une fin de match incroyable pour nous. Où on est vraiment très heureux d'aller chercher les 3 points. Non, et j'ai mis de miracle. Vous savez, l'année dernière, on était à la Sochaux, on menait 2-0, il y avait qu'une équipe sur le terrain pendant 20 minutes, et puis le match était complètement inversé, et au final, on était reparti très frustrés, et à l'époque, on avait déjà à l'époque dit qu'on manquait de caractère, qu'on manquait de plein de choses, sans doute à juste titre. Ce soir, il faut reconnaître que l'équipe a eu du caractère, parce que c'est jamais simple quand tu restes sur un non-match à Niort, que tu es dans une situation au classement qui est pas en adéquation avec tes ambitions et que tu es mené 2-0 chez toi et que tu montres pas grand chose, tu peux te cacher, tu peux avoir envie d'attendre que le match se termine pour passer à autre chose. Et puis finalement les joueurs ont quand même eu cet esprit de révolte, et c'est ce que je veux retenir, parce que ce match-là peut être fondateur dans notre saison, parce que quand tu as un groupe qui est capable d'aller chercher la victoire dans ces conditions-là, ça montre que le groupe a envie de survivre. C'est difficile que j'ai pu expliquer les matchs maintenant. Mais je pense que nous avons commencé les matchs très très bien. Le premier mi-temps est très bon. Et je pense que on commence la deuxième mi-temps pareil avec la première mi-temps. Nous avons été beaucoup d'occasions
pour finir les matchs. Et bien, quand tu ne concrétises pas les occasions, c'est possible que l'adverse peut concrétiser la sous-occasion dans notre surface. Dans notre surface, eh bien oui, on n'a pas concrétisé. C'est vrai que c'est pas un mot évident à dire également. Bonsoir Arthur, on t'a déjà dit bonsoir tout à l'heure. Je vais te mettre le micro, voilà. Rebonsoir, oui. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, et toi ? Bah écoute, parfaitement bien. Alors tu fais partie donc des sociaux chauds. C'est exact. C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est justement avant on va accueillir Luc en même temps. Bonsoir Luc. Salut. Alors justement, vas-y Arthur, dis-nous, après on parlera un petit coup avec Luc, justement on aura peut-être l'occasion d'avoir un dialogue aussi entre vous deux, entre tout le monde en fait. Vas-y Arthur. Alors au départ, Socio Show, c'était un collectif de supporters du FCSM qui avait pour projet de vouloir créer un club de sociaux, c'est-à-dire le club qui appartient aux supporters qui font leurs propres décisions en toute démocratie, comme par exemple en Espagne avec le FC Barcelone, le Real Madrid et tous des clubs comme ça. Avec l'arrivée de Baskonia, ce projet a été mis de côté tout simplement parce qu'il n'était plus réalisable actuellement. Et à la place, nous effectuons quelques actions contre la direction actuelle Baskonia-Ledus. Et par exemple, nous avons organisé en collaboration et en union avec la TNS, Tribune Nord Sochaux et Planet Sochaux, la rencontre au René Blum hier après-midi qui s'est soldée sur une victoire 4-1 de Sochaux U19 contre Amnéville U19. C'est ça, oui, il y avait quelque chose qui était justement... c'était un collectif, hein, c'est ça, parce qu'il y a la Tribune Nord Sochaux, comme tu as dit, vous, Socio Show. Il y a également le Forum Planète Sochaux aussi qui était... c'est justement les trois entités qui ont appelé justement à ce rassemblement, c'est ça ? Voilà, c'est une union des trois entités pour réaliser cet après-midi dans la joie, la bonne humeur et retrouver l'humeur festive qu'il n'y a plus actuellement au stade avec le boycott qui a été lancé par l'association Tribune Nord Sochaux. C'est sûr qu'il y avait plus d'ambiancière pour les U19 qu'au stade Bonal actuellement. Luc, un petit mot, parce que je sais que toi tu étais du côté du Havre. Allez, juste un petit mot sur le match et après si tu as des questions justement pour Arthur, parce qu'on va parler après justement de tout ce qui s'est passé et tout ce qui va peut-être se passer dans le futur. Oui, donc si on parle du sportif et du résultat du match du Havre, pour moi c'est une faute professionnelle. Tu étais au stade, hein, c'est ça hein ? Oui, j'étais au match là-bas puisque faut savoir que j'habite en Normandie, donc c'était pas trop loin, mais bon, ça m'empêche pas de descendre relativement souvent à Bonal. Pour moi, c'est donc une faute professionnelle. Hein. Je pense que même des cadres et des joueurs du cru comme Maxence Prévost, faut être clair, il nous fait perdre le match. Hein. Sans ces deux pénaltys, ou au moins le deuxième qui est vraiment évitable, on gagne le match. Après, je pense que, comme j'ai cru entendre juste avant, donc l'équipe elle manque de caractère parce qu'on a été incapable à partir du 2, mais surtout du 2-2 de se rebeller et d'aller chercher la victoire, même si on a une énorme occasion. Mais ça résume en partie le début de saison au niveau sportif. Enfin, du reste, on va en parler après. Mais au niveau sportif, ça résume franchement ce qu'on a vu vendredi soir. Ça résume tout le début de saison. L'équipe, elle manque cruellement de caractère. Et je pense aujourd'hui, j'avais dit que je ne dirais rien sur le fait que Baskonia soit à Sochaux pendant 3-4 mois. J'ai dit on va les laisser travailler. Faut reconnaître qu'ils ont sous-estimé la Ligue 2 dans leur recrutement. Il y a très peu de joueurs qui sont adaptés à la Ligue 2. Aujourd'hui, on court à la rue tant sur le plan sportif que au niveau direction et au niveau extra-sportif, quoi. Oui, moi je pense qu'il y a ça. Je pense que tu as misé sur le fait je pense qu'ils ont sous-estimé la Ligue 2. Je pense qu'ils le savent maintenant. Et je pense aussi une chose, c'est qu'ils ont aussi enlevé des joueurs d'expérience. Je pense que ça a été une erreur. Bon, qu'ils les enlèvent, à la rigueur, bon, ça après, les salaires et tout, bon, ça peut se discuter. Mais à ce compte-là, on en fait venir aussi d'autres parce qu'en fait, on a l'impression quand même que cette équipe, elle manque de joueurs d'expérience justement pour assurer un tempo dans un match parce que là, à 2-0, c'est fini, il faut arrêter de jouer, quoi. Enfin, pour moi, voilà. Après, certains diront qu'il faut toujours aller de l'avant, mais à un moment donné, à 2-0, le Havre a la tête dans le sac. Et je pense qu'il faut arrêter de jouer. Et je pense que là-dessus, qu'il manque
voilà, il manque ces joueurs actuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, on a une équipe très jeune, il faut le reconnaître. C'est ça. Mais après, bon, si on vient voir tout ce qui se passe à la tête du club, bon, je pense qu'à un moment donné, est-ce que ce serait pas plus mal qu'on redescende pour pouvoir repartir sur des basses scènes, même si je pense que tout supporter socialien n'a pas envie de voir ça. Est-ce que ce serait pas plus mal? Parce que quand on voit un peu le bordel, excusez-moi du terme, hein, quand on voit un peu le bordel que c'est, voilà, on a l'impression que rien va changer, que le Chinois vende ou que le Chinois ne vende pas. Bah après, je pense que tant que l'actionnaire, M. Lee, est à la tête du club, ça n'avancera pas. Enfin, que soit Baskonia reprenne ou que quelqu'un d'autre, quoi. Tant qu'il sera là et qu'il ne sera pas vendeur, de toute façon, ça ne marchera pas. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, mais est-ce que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde? Ben oui, tout à fait. Pour le moment, on voit que Baskonia veut racheter le club, mais d'après ce qu'on a compris, l'offre était tellement dérisoire que Lee ne pouvait pas l'accepter. Pour le moment, on est toujours dans l'idée qu'on voit les personnes qui veulent racheter le club, comme M. Rollin, M. Peugeot, mais pour le moment, on est encore... le petit-fils Peugeot. Hein. Oui, voilà. Romain Peugeot. C'est vrai qu'ils sont beaucoup dans la famille. Donc Oula, oui. Non, c'est surtout que pour le moment, on est encore dans le flou. On ne sait pas quelles sont les intentions de Lee. Est-ce qu'il va vendre au plus offrant ou est-ce qu'il va essayer de vendre pour essayer de laisser le club à quelqu'un de plus compétent ou qui peut redresser le club? Non, c'est vrai que depuis le départ, on comprend pas trop. On comprend pas trop ce qui est fait. Justement, c'est quoi ton avis, justement, Luc, là-dessus? Moi, je suis un peu dans le flou. Donc, pour m'être renseigné, c'est vrai que si on regarde les résultats de Baskonia en Espagne, ils sont très bons. Au niveau gestion du club, c'est un peu parti en sucette avec leur club en Croatie, même s'il n'y avait pas de réel contrat à la clé. Voilà, je dis ça peut peut-être fonctionner en France. Donc, j'ai dit je vais rien dire pendant 3 mois, on va l'essayer. Je pense qu'ils veulent faire des choses bien, mais ils n'emploient pas les bonnes méthodes. Tout du moins, elles ont été un peu trop radicales par rapport à certaines personnes qui étaient au club depuis des années et qui sont parties. Donc, je pense que ça a un peu divisé pas mal de supporters, mais bon, aujourd'hui, je pense que c'était pas la bonne méthode pour remettre le club à flot. Je pense qu'ils ont des bonnes intentions, mais voilà, quoi, tant qu'il y aura Mr. Lee en haut, il n'y aura rien qui se passera sous chaud, malheureusement. Oui, parce que c'est ça. Moi, je pense que sur le plan sportif, la gestion sportive d'un club, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont l'expérience du haut niveau, que ce soit en basket ou que ce soit en football. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est vrai que pour le moment, je pense que voilà, comme c'est M. Lee qui doit financer, et puis apparemment, il a quand même pas d'argent. Donc, je pense que c'est compliqué peut-être aussi pour eux, parce que je pense qu'ils doivent demander aussi de l'argent, parce qu'apparemment, il y aurait peut-être 3 départs au mercato, dont le grand Philippe Boutkiski, qui devrait s'en aller. C'est vraiment le gros point noir du recrutement. Parce qu'après, je pense que les joueurs qu'il y a actuellement en place, je pense que c'est individuellement peut-être tous des bons joueurs, mais qui ne sont pas adaptés. À la Ligue 2, quoi. Il faut recruter des gaillards, des combattants, des guerriers, des gars vraiment adaptés à la Ligue 2. Et je pense qu'on l'a pas fait, quoi. Oui, puis ils pensaient que ça allait être facile avec des joueurs techniques. Malheureusement, la technique ne suffit pas en Ligue 2, quoi. On le sait, on le voit depuis 4 ans, quoi. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont sous-estimé. Je pense qu'ils l'ont compris maintenant. Mais bon, maintenant les résultats sportifs sont pas là, et c'est vrai que pour le moment c'est compliqué à tous les niveaux. Par contre, on va revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé ce dimanche du côté du stade René Blum, avec justement l'appel du collectif, on va le dire comme ça va résumer les 3 entités. On peut les renommer à chaque fois, mais ça va être long. Donc allez, Tribune Nord Sochaux, Planète Sochaux, le forum, et puis bien évidemment Socio Show avec Arthur qui les représente ce soir. Bon, toi, tu as suivi ça, Luc, justement, ce qui s'est passé du côté du stade René Blum, qui le collectif a choisi justement d'aller encourager les U19 face au CSO Amnéville, et victoire 4-1. Je suis à fond sur ce qui a été décidé entre la TNS, dont je fais partie, Planète Sochaux et Socio Show. Donc ça, il y a pas de souci, je suis entièrement d'accord. Donc le centre de formation, c'est quand même l'emblème de Sochaux. C'est quand même Sochaux qui a créé les centres de formation, qui ont fait venir les centres de formation en France. C'est le premier qui a eu lieu en France. Donc on a peur de ça, on a peur que l'identité de notre club se perde.
parce qu'il faut savoir qu'une descente en nationale pourrait bien nous voir supprimer le centre de formation. Faut pas oublier. Donc, les centres de formation à Sochaux, s'ils sont là, il y aura plus de football à Sochaux. Tous les joueurs régionaux partiront à droite et à gauche, et ce sera terminé. C'est déjà assez compliqué d'emmener des jeunes au haut niveau, des jeunes qui n'ont malheureusement pas beaucoup de niveau, parce que si on regarde bien dans les 10 dernières années, il y a très peu de jeunes qui ont percé au vraiment très très haut niveau. Donc aujourd'hui, seul Riyad Boudbou semble un peu s'en sortir en Espagne, mais je crois qu'il est actuellement blessé. Oui, il n'a pas joué hier dans la victoire contre le FC Barcelone. Voilà, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Oui, Arthur, tu voulais réagir. Alors, je tiens quand même à dire, Luc, qu'une descente en nationale laisse quand même le statut pro à n'importe quelle équipe reléguée pendant 2 ans. C'est-à-dire que le centre de formation... Oui. Après, tout dépend des finances aussi. Hein. Non, même quelles que soient les finances, la LFP autorise à garder le statut professionnel pendant 2 ans. C'est-à-dire que dès qu'ils passeront au statut semi-professionnel, là, il n'y aura plus de formation, il faudra baisser le niveau de formation. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont perdre le centre de formation national. Si jamais ils descendent en national, c'est-à-dire qu'ils vont devoir recruter ou se baser sur le centre de formation, et c'est là qu'il va rentrer en jeu, ce qui va être déterminant, et il va pouvoir ramener une grande cuvée de joueurs qui va peut-être permettre de relancer Sochaux et espérer une remontée en Ligue 2. Mais pour le moment, on n'est pas à l'idée de vouloir descendre, on espère que le club va rester en Ligue 2. Le problème, je pense que si on est rétrogradé sportivement cette année, je pense que la rétrogradation ne sera pas d'une division mais de plusieurs, compte tenu de l'état financier du club qui est quand même très très précaire. Hein. On y a échappé belle l'année dernière, faut être juste. Donc voilà, c'est plus sur ce passage-là que je voulais parler de la perte du centre de formation. Après c'est vrai que si on descend, vaut mieux qu'on descende en National 1 et non pas plus bas, parce que moi je vois ça, le National 3 je le vois tous les week-ends, je peux vous dire que c'est compliqué de remonter après. Le plus bas qu'on puisse descendre pour le moment, c'est National 3 si la DNCG vient à nous enlever le statut professionnel. Mais voilà, c'est tout. Donc, oui, Luc, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, pour moi c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. C'est un débat qui, je pense qu'on pourra encore en parler de longues semaines avant la fin de la saison, quoi. C'est bien d'en parler, parce que plus on en parle, ça veut dire que Sochaux est toujours là. C'est ça l'important. Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel après. Ouais. Tout à fait. Oui, messieurs, je vous remercie merci à toi. Merci à toi. De m'avoir contacté pour parler du club, mais mes devoirs professionnels vont devoir vous laisser. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Luc. C'est plutôt un plaisir. Salut tout le monde, salut Arthur, merci. Merci, Luc, merci Luc, à bientôt. Eh bien oui, c'était Luc qui nous appelait de la Normandie, parce qu'il fait tous les 15 jours, il fait les voyages ici pour voir donc Sochaux jouer. Et puis là, il était forcément pas très loin du Havre, il est parti faire un petit saut. Alors justement, Arthur, on va revenir on va recontacter Enzo, qui j'espère nous écoute et bientôt arriver. Allez, vas-y Arthur, redis-nous un petit peu, on parlait justement avant qu'on arrive des sociaux, justement on parlait de l'Espagne et tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociaux en Espagne, mais moi j'avais une question, est-ce que par exemple à Sochaux, parce qu'il faut quand même un actionnaire, parce que moi, au début on pouvait croire à Lee, on savait pas trop, maintenant c'est fini, maintenant on sait, il faut qu'il s'en aille, c'est clair, je pense que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que justement sur la région ou plus, je sais qu'on avait été à la réunion justement qui avait été organisée par Socio Show et tout, donc une très belle réunion où même moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu les différents projets. Donc tu disais Monsieur Rollin et justement le petit-fils Romain Peugeot. Donc j'avais bien aimé son discours à Romain Peugeot. Je trouve qu'à 28 ans, je crois que c'est ça, 28-30 ans, je trouve qu'il a un discours, il a vraiment la tête sur les épaules. Mais comme dans les deux cas, l'argent, comme on dit toujours, parce que c'est l'argent le nerf de la guerre, ne viendrait pas de lui personnellement, même de M. Rollin, ça serait justement de l'argent qui vient d'ailleurs. Est-ce que c'est pas justement un problème, ça ? Après, je préfère pas quand même prendre une position sur le sujet, parce que j'ai un profond respect quand même pour messieurs Rollin et Peugeot. Oui, bien sûr. Non, c'est pas un manque de respect, c'est juste... Mais le fait que des idées de consortium avec d'autres actionnaires pour pouvoir créer un budget pour acheter le club, ça reste quand même, ça a quand même ses avantages et ses inconvénients. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas. Mais locaux aussi, pas.
Oui, Parce oui. qu'on parle de consortium, mais le consortium plutôt local et non pas. Alors, Monsieur Peugeot, c'est pas un consortium local. Il avait expliqué que c'était des investisseurs américains qui pouvaient l'aider à financer. Après, Monsieur Rollin, oui, c'est un investissement local. D'accord, donc lui, ça serait plus local. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on parle des Américains et c'est vrai que les Américains commencent à arriver. On s'en aperçoit avec Bordeaux, Avec Bordeaux qui vient de se faire racheter. et Nancy qui a fait se faire racheter. Le Red Star aussi, qui est en pourparlers avec des Américains également en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui vont se faire racheter par sans doute beaucoup de sociétés étrangères. Il faut aussi le dire. C'est quand même déjà le cas quand on voit que Sochaux, par exemple, a été racheté par Ledus, qui est chinois. On peut dire que, par exemple, comme Bordeaux, on a dit, le Red Star, pour être plus bas, il y a Sedan qui a été racheté par des Qataris. Plein de clubs sont rachetés par des fonds étrangers maintenant. Donc Et c'est d'actualité et ça le restera sûrement. D'accord. Mais pour Sochaux, vous privilégiez plus un Ah oui, acteur, local. un acteur local. Mais est-ce qu'il y a justement, que ce soit dans l'agglomération ou même sur la région, est-ce qu'il peut y avoir un acteur local puissant? Parce qu'on sait que pour le football, il faut quand même aussi des moyens financiers. Et là, c'est un peu le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y aurait justement cet acteur local? Pour le moment, on n'en est pas sûr. On sait juste que la seule personne qui s'est manifestée, il y a deux personnes qui sont manifestées, je ne me rappelle plus du nom de la deuxième personne, mais je sais que M. Rollin s'est manifesté Oui. et a exprimé son envie de racheter le club, qui je crois a déjà fait une offre, mais pour le moment, on est comme tout le monde, on est encore dans le flou, on ne sait pas qui dans la région peut apporter suffisamment d'argent pour racheter le club. Bon, c'est vrai que lors de cette soirée, Romain Peugeot avait indiqué lui aussi qu'il avait fait une offre d'ailleurs, Voilà. en même fait, temps que Ledus, c'est ça? Parce qu'il a fait 2 offres à l'Edus, il avait dit une offre de 2 millions refusée, une offre de 4 millions refusée, et à chaque fois ce n'était pas son argent, mais c'était l'argent qu'il avait, un montage financier qu'il avait réalisé avec d'autres investisseurs. Oui, c'est vrai, puis l'important, ça serait que ça soit dirigé par des gens, que ça soit local ou d'autres, mais bon, des gens qui sont dans le sportif, quoi. C'est quand même ça le but, quoi. Retrouver un petit peu les valeurs populaires, de se dire revenir au stade, parce qu'au départ, Sochaux, ça reste quand même l'univers Peugeot, ça reste le club d'entreprise un petit peu, et ces valeurs populaires et historiques qu'on ne retrouve plus actuellement dans le club. On aimerait bien retrouver quand même cette idée de local, parce que depuis que Basconia est arrivé, on peut dire que ces valeurs ont été encore plus bafouées. Quand on voit que les acteurs locaux ne sont plus sollicités, qu'on fait appel à des sociétés espagnoles pour le jardinage ou pour le sanitaire. Bon, apparemment, c'était une entreprise de Lyon. Donc, bon. À voir. Et ça manque quand même de transparence sur le sujet, sachant que rien que les salariés ne connaissent pas tout ce qui se passe dans la convention, tout ce qui a été écrit dans la convention liant Basconia et Ledus. Oui, c'est vrai, c'est ça le gros souci. Mais c'est qu'on sait on pas. voit qu'il y a une perte quand même de partenariat avec les entités locales, les entreprises locales. Alors justement, moi j'avais une question là-dessus. À un moment donné, c'est vrai que les femmes et hommes politiques de la région de Montbéliard, ou d'ailleurs peut-être, ont mis un coup de pression entre guillemets, parce que je sais qu'ils sont montés jusqu'au ministère des Sports, c'était Laura Flessel à l'époque. Et qu'est-ce que ça a donné? Parce que je pense quand même que les politiques qui sont du côté de Montbéliard pourraient sans doute mettre un coup de pression, où on a l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir finalement. Et je sais qu'hier il y en avait autour du René Blum. On a vu des intervenants politiques qui sont venus nous voir. On a eu de leurs réactions, qui ont tenté de faire des choses, mais à chaque fois ça s'est soldé par des fins de non-recevoir, où on ne pouvait pas trouver de solution. Actuellement, on ne peut pas se dire que les politiques soient suffisamment puissants pour pouvoir aider à changer les choses à Sochaux. On a bien vu Monsieur Perrin, le député du territoire de Belfort, qui était allé à l'ambassade de Chine pour parler justement, mais qui a buté sur les ambassadeurs chinois qui ont expliqué que Monsieur Li, la société est basée à Hong Kong, et Li est hongkongais. Donc la réglementation et la législation est encore différente. Donc c'est tout là l'enjeu. En fait, à chaque fois qu'on se dit qu'il y a peut-être une solution, il y en a une cachée qui ressort de la surface dès qu'on pense avoir trouvé la solution. Et c'est ça le problème. Alors c'est vrai qu'on parle de la Chine, et c'est vrai on sait que les Chinois sont très attachés à certaines valeurs également, et on sait qu'ils sont très fiers, qu'ils aiment pas, ils ont beaucoup d'orgueil, et on se demande comment justement,
comment est perçu Sochaux du côté de la Chine. En tout cas, Monsieur Li, comment il est perçu du côté de la Chine, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, par exemple, le président chinois, on sait que c'est un fan de foot, hein, il a envie d'organiser la Coupe du Monde là-bas, et pourquoi il n'intervient pas justement dans ce dossier, pourquoi la Chine n'intervient pas, alors que ça donne... Ils sont très attachés à leur image, et ça, franchement, ce qui se passe à Sochaux pour le moment n'est pas une bonne image renvoyée justement vers la Chine. Donc. Eh ben, écoutez, on ne sait pas ce que pense Xi Jinping et le peuple chinois. Nous n'avons pas plus d'informations là-dessus. Ouais, on ne sait pas si la Chine est intervenue, ne serait-ce que par le député Perrin. On ne sait pas. Et comme je te disais, c'est encore différent puisque Li n'est pas chinois à 100%, il est hongkongais, même si Hong Kong est rattaché à la Chine. Oui, puis je sais qu'apparemment le compte de Sochaux est dans des îles aussi. Dans des îles. Le holding où est passé Patrimoine de Sochaux, oui, et dans des îles aux Caraïbes. Alors, est-ce qu'on sait si lui, personnellement, est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce que... Non, on sait. Alors, en fait, il y a des choses transparentes quand même. Alors, il avait annoncé dans je ne sais plus quel journal qu'il lui restait un nombre précis de fonds dans les DUS qui comptait peut-être investir. De toute façon, il est en train de l'investir puisqu'il paye les prestations de service de Baskonia pendant le contrat d'association. Mais on sait qu'il n'a plus beaucoup d'argent, sachant que son action à la bourse de Hong Kong est suspendue depuis 2 ans, qu'il a eu pas mal de problèmes avec les révélations qu'il y a eu par les Américains dans le documentaire de China Hustle, où il montrait qu'il avait extorqué plus de 450 millions de dollars. Oui, il est suivi par Tracfin également. Actuellement, il lui resterait plus beaucoup d'argent. Et de ce qu'on sait, c'est que le patrimoine de Li représenterait pas moins de 40% de sa fortune, le patrimoine que apporte le FC Sochaux. D'accord. Bon, c'est vrai que tu l'as rappelé, il y a aussi des rentrées d'argent potentielles. Alors, est-ce que c'est pas ça qui le fait tenir, justement? On sait qu'il y a le conflit avec la Fédération française de football, où Sochaux devrait quand même récupérer peut-être entre 15 et 20 millions d'euros. Hein. C'est ce qui se dit. On en avait parlé avec Maître Yanis Zoubedi de Fer ici également. Par contre, on ne sait pas où va aller cet argent, s'il va revenir à Peugeot, si Monsieur Li ne va pas essayer d'en prendre une partie. Il y a aussi les transferts aussi de joueurs qu'il y a eu ces temps-ci. Il y a des gros transferts comme Bakambu, entre autres. Il y a eu Bakambu, Toko Ekambi, pas mal de joueurs qui sont passés par Sochaux, qui avaient des clauses, ou des joueurs formés au club dont le club a reçu des pourcentages. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas trop à qui va aller l'argent. Est-ce que, justement, c'est ça qui le fait tenir parce qu'on sait qu'au mois de décembre, logiquement, il devrait, c'est ça, remettre de l'argent, passer devant la DNCG. Et là, la DNCG va demander aussi des garanties. Et c'est là où il va peut-être y avoir un couac. Un gros couac. On l'a vu l'année dernière, interdiction de recrutement à titre onéreux et rétrogradation administrative potentielle en National 2. C'est ça. On n'espère pas qu'il y aura la même chose en décembre, mais il va falloir essayer de limiter les dégâts. Bon, alors c'est vrai que imaginons, on passe devant la DNCG, Monsieur Li est retoqué, comme on dit, hein, c'est un peu ce qui se passe. Bon, après le club sera de nouveau en vente. Est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait finalement? Qu'ils mettent le club en vente, oui. Mais après, il faut que il faut trouver le moyen de redresser financièrement Sochaux. Parce que comme on le voit, le club a été obligé de réduire drastiquement sa masse salariale. Ils ne peuvent plus apporter autant de sous, puisque ce qu'avait laissé Peugeot dans les caisses du club a été épuisé, et il faut retrouver une certaine santé financière. Oui, le club perdait de l'argent apparemment. Oui, le club était en déficit l'année dernière. Et il faut retrouver rapidement de l'argent si on ne veut pas atteindre la banqueroute. Alors justement, est-ce que ces actionnaires dont on a vu lors de cette série de réunions, est-ce qu'ils se tiennent prêts au cas où il y aurait quelque chose? On sait que Baskonia a le projet de racheter le club, ils l'ont annoncé clairement. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce que ça soit si rapide. Bon, on pensait qu'ils étaient venus là pour la gestion sportive pendant 3 ans, mais bon, on se posait quand même la question de savoir quel était leur intérêt. Bon, maintenant on le sait, ils veulent racheter le club. C'est surtout la question, combien de temps ça va durer, parce que je pense pas que ça va durer les 3 ans, cette convention avec Baskonia. Je pense pas, parce que là ils ont annoncé rapidement qu'ils voulaient vendre le club. Alors après, ça va être la guerre peut-être entre les deux, et c'est pas forcément ce qui est souhaitable. Et c'est aussi ça que vous dénoncez dans vos actions. Oui, c'est surtout le manque de transparence que Baskonia apporte. Quand on voit, que l'on apprend que Chabot n'a jamais été entretenu depuis 6 mois, par exemple. Alors on a Enzo en ligne, désolé, on a oublié de se déplacer un petit peu. On avait Enzo en ligne. Essaie de le rappeler, Fred, on avait Enzo en ligne. Oui, attends, bouge pas, je te remets la ligne. Oui, vas-y Arthur, on en était. Donc je disais que
quand on a vu les images du terrain d'entraînement de Chabot qui se situe en face du stade, qui n'a pas été entretenu depuis des mois et qu'on a découvert un terrain qui était un véritable champ de patates, Oui, on peut le dire, oui. des grilles dégueulasses, hein, on va le dire. des filets découpés, des bouteilles en plastique partout, des détritus partout, un caddie qui est directement dans le terrain, et puis surtout l'arrosage automatique qui fuyait pendant la période de restriction d'eau à Montbéliard. Oui, d'accord. Puis en plus, c'est vrai que c'est, en tout cas, moi je vais le souligner, c'est une très belle initiative des supporters d'avoir déjà tout nettoyé, parce que c'était pas à eux de le faire, et d'avoir ensuite l'avoir montré à Baskonia. Mais qui est chargé justement de l'entretien? Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est le club de Sochaux? Au départ, le terrain appartient au pays de Montbéliard, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est au FC Sochaux de l'entretenir. D'accord. Surtout que le Chabot reste un des terrains d'entraînement les plus utilisés depuis des années à Sochaux. C'est le seul qui tient l'hiver, contrairement à Wembley par exemple. Donc c'est vrai que c'est là où on ne comprend pas trop, parce que c'est vrai que même José Manuel Herrera a indiqué qu'il aimait bien ce terrain et finalement ils ne l'entretiennent pas. Donc c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal parce que je ne pense pas qu'il l'ait utilisé depuis qu'il est arrivé, puisque si on voit actuellement l'état du terrain qui n'a pas été entretenu depuis des mois et dont normalement la société la société qui a engagé Baskonia pour faire le jardinage aurait dû venir et l'entretenir pour pouvoir être utilisable. Là, ça coûterait plus cher de remettre en état le terrain que de l'utiliser. Oui, puis je crois même que les jardiniers, à un moment donné, ont poussé aussi un coup de gueule, les jardiniers espagnols ou argentins, parce que je crois qu'il y a un peu des deux. La société ED, je ne sais pas exactement. Voilà, ils n'étaient pas payés apparemment depuis 3 mois. Bon, c'est ce qui avait été dit par nos confrères, je crois, de l'Est républicain, si je ne me trompe pas. On va accueillir Enzo. Bonsoir Enzo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Salut Fred. Comment ça va Enzo? Ça va, merci, et toi? Ça va. Parfait. Justement, on était en train de parler avec Arthur des sociaux chauds de ce qui s'était passé hier, et puis un peu, on faisait un petit peu l'actualité socialienne de ces derniers mois, voire dernières années. Alors justement, comment ça s'est passé hier? On sait qu'il y avait du monde du côté du stade René Blum. Ouais, il y avait du monde. Alors, j'ai pas forcément pu compter moi-même, mais dans la tribune, ça parle de 300 à 350 personnes. Ouais. Et à la fin du match, j'ai lu jusqu'à 700 personnes présentes au match, donc franchement, c'est cool, ça a attiré du monde. Bon, là, c'était pour dénoncer, comme on l'a rappelé ici, comme on l'a dit, c'était le collectif Tribune Nord Sochaux, Planète Sochaux, le forum, et également Socio Show, dont Arthur les représente aujourd'hui. Pour expliquer, oui, la démarche venait de la Tribune Nord, et on a directement contacté Planète Sochaux et Socio Show. L'idée, c'est qu'ensemble, on est plus fort et soudés, quoi, donc ça a été bien suivi, repris par tout le monde. Socio Show a même fait un tract également au stade, quoi, au match. Donc, non, c'est cool, une bonne réussite. Qu'est-ce qu'on pensait justement vous avez fait un petit sondage, je crois, à la fin vers les gens justement qui étaient venus, peut-être pas forcément pour le mouvement, ils étaient là peut-être pour d'autres choses. Et est-ce qu'ils adhèrent? Alors, il faut savoir que il y avait pas mal de personnes qui ont répondu à notre appel, mais il y a aussi, je pense, à chaque fois entre 100 et 200 personnes qui viennent voir les U19. Donc, je pense que ces personnes-là étaient déjà, on peut les compter également. Et ensuite, les curieux, le fait qu'il y ait aussi une manifestation à la Roselière au champ de foire à côté, peut-être que le bruit a attiré du monde et tout simplement les gens autour. Donc, oui, ça a fait du bruit. Hein. Ça a fait du bruit, je confirme. Ouais, tant mieux. Hein. Alors, moi, je suis allé distribuer quelques tracts juste avant la fin du match, avant que les gens partent. Et voilà, les gens étaient contents de recevoir le tract, certains étonnés de l'ambiance qu'ils pouvaient avoir dans ce stade, et du coup, étaient contents de récupérer le tract oui. pour pouvoir au moins avoir quelques explications. Il y avait aussi des gens du supporter club qui étaient là. Oui. J'en ai reconnu, quoi. Donc, il y avait un peu de tout et tout le monde, des supporters socialiens. Donc, moi, c'était de l'étonnement, de la curiosité aussi. Et en tout cas, on nous a quand même remercié pour l'ambiance. Et après, une autre chose que je considère pas mal, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont venus regarder sur la page Facebook donc, nos différents tracts ou appels au boycott ou appels à la manifestation de hier. Donc ça aussi, c'est des signes encourageants, c'est que les gens s'intéressent de plus en plus et que dans la lutte, c'est fini le temps la Tribune Nord et autres qui boycottent le stade, mais on va un peu s'intéresser à qu'est-ce que font les Espagnols
qu'est-ce qui se passe aussi avec les DUS, et donc les Espagnols de Baskonia, et s'intéresser un peu plus au sujet et faire du bruit, quoi. Donc, Oui, l'important, c'est ça, c'est d'attirer justement un œil sur ce qui se passe actuellement du côté de Sochaux. Ben, nous, voilà, l'objectif, c'est d'informer les gens. Après, libre à chacun d'aller au Stade Bonal, mais nous, c'est vraiment d'informer les gens pour que les gens ils puissent pas dire non, j'étais pas au courant de ce qui se passe. Alors après, certes, c'est difficile et il faut aussi faut que ça soit des deux côtés, hein. Je veux dire, si les gens en face ne sont pas réceptifs, c'est sûr qu'on n'avance pas. Mais en tout cas, dans l'action d'hier, moi, j'ai senti des gens... je parle vraiment des 700 personnes qui étaient au stade, hein, pas des personnes dans le bloc à chanter, parce que oui, bien sûr. On va dire qu'on peut plus prêcher des convaincus, mais en tout cas, les gens qui étaient là avec un œil extérieur, voilà, c'était plus la curiosité. Et après, bon, en étant honnête, c'est toujours mieux d'avoir un contact comme celui-là avec les gens. Et le 25 novembre, on essaiera encore de faire mieux que d'être sur le parking nord du Stade Bonal, sans aucune lumière. Là, il fait mytho, où on a plus l'air d'une bande de potes qui passent leur temps à soit faire des actions, soit au moins se retrouver sur le parking nord du Stade Bonal. Mais c'est sûr que c'est peut-être moins engageant pour les gens de venir discuter avec nous à ce moment-là, quoi. En tout cas, hier, c'était sympa. Et puis la vue sur Saint-Mabeuf, sur la colline de la Citadelle, c'est cool. C'est vrai que c'est sympa. Oui, Arthur, tu voulais rajouter quelque chose? En fait, nous, ce qu'on a vu aussi, qui était très encourageant, c'est qu'on a vu tous les groupes de supporters, en fait. Il y avait des boys, et il y avait des membres de l'ancien Val 70 qui s'est arrêté cette année. Après la TNS, on a vu qu'ils étaient présents, qu'ils ont mis le feu au stade. Ça voyait que ils essayaient de se retenir depuis 4 mois. Ça faisait 4 mois qu'ils n'étaient pas allés au stade. Ils ont été juste impressionnants. Oui, parce que c'est un crève-cœur aussi, hein, il faut quand même le souligner, hein, pour tous ceux qui aiment Sochaux, qui aiment le football aussi également. C'est un crève-cœur de ne pas se rendre au stade, il faut aussi le souligner. À ce sujet, c'est sûr que le fait de ne pas aller au stade, les premiers impactés, c'est nous, hein, on le sait bien, on le savait bien qu'en prenant cette décision, le moral, on allait le perdre, je pense, plus d'une fois. Parce qu'après, il faut aussi, comme je disais, informer les gens, que les gens vous comprennent et puis que les gens adhèrent à votre démarche, quoi. Mais derrière, on se prive de sa passion. Donc là, pour nous, c'était vraiment le fait... il y avait un peu tout, c'est un peu le package, le paquet cadeau parfait, quoi. Donc, après, comme disait Socio Show, il y avait de tous les groupes de supporters au stade, même des gens qui adhèrent pas forcément à un groupe, mais qui étaient présents aussi. Et nous, c'est ce qu'on voulait, c'était rassembler. Alors certes, il y a des choses à revoir, hein, en termes ne serait-ce que proposer à boire ou à manger, parce que là, on s'est rendu compte finalement qu'à la mi-temps, tout le monde cherchait le buvette. Personne n'a pu boire. Elle était fermée. On est même venu nous demander une buvette, quoi, s'il y avait quelque chose. Donc, c'est que les gens se sont plu, quoi. Après, bon, nous, quand on lit le titre de l'Est républicain, par exemple, donc, je suis quand même content de l'article qu'ils ont fait, je peux le souligner quand même une fois. Quand on lit le titre, c'est, ils n'abandonnent pas. Donc nous, non, c'est sûr qu'on n'abandonnera pas, on n'a jamais abandonné. Mais on se rend bien compte qu'en ayant une visibilité comme ça, même si c'est chanté, même si c'est passer des messages, c'est toujours plus que d'autres actions qu'on a pu mener, comme le tractage ou des banderoles autour du stade, mais qui engagent, qui sont peut-être moins fortes médiatiquement. Donc là, on pense qu'on a l'impression d'avoir trouvé un bon créneau, quoi, et on va essayer de s'y tenir, ou en tout cas, on va donner le maximum, comme toujours. Voilà, j'ai senti des gens concernés, et puis bon, vu le nombre, même moi, dans mes plus beaux rêves, j'imaginais pas le match d'hier, donc ne serait-ce que pour ça. Je dis respect à tous les gens qui étaient là. Je remercie vraiment tous les gens qui ont participé à l'ambiance, de près ou de loin. Et certains sont vraiment venus loin, même d'Épinal, pour dire, en minibus, donc c'est pour dire. Donc, on est quand même bien contents. Ouais. Oui, puis il y a une renommée aussi nationale, parce que c'est vrai qu'on a vu des articles, que ce soit dans l'équipe, que ce soit aussi dans d'autres journaux. C'est ça aussi l'important, c'est que votre voix porte aussi au plus haut. Ouais, après, comme on sait, hein, il ne suffira pas d'avertir et d'informer les gens pour que quelque chose bouge. Mais au moins, ça, plus la mauvaise gestion vraiment en ce moment sportive et extra-sportive
de Baskonia, l'hiver qui arrive, c'est sûr que par rapport au début de saison où tout était plus compliqué, où eux ils arrivaient un peu, comme le disait très bien Fabrice de Planète Sochaux, en mode arrogant, on va vous apprendre le football, on va vous montrer. Je pense que vous avez déjà dit avant que j'intervienne qu'à ce niveau-là, ben, ils galèrent pas mal en ce moment. Nous, ben, forcément, ça ramène forcément plus de monde dans notre cause, quoi, le fait qu'ils pêchent sportivement. Alors après, tant mieux. D'accord. Donc c'est vrai, et je vais rebondir sur quelque chose que tu disais également, c'est l'histoire de la buvette, mais pour souligner aussi autre chose, c'est que voilà, c'est qu'on a des équipes de jeunes dont l'équipe réserve n'a pas de terrain pour jouer quand même, parce que là on a le Bloom, ok, mais voilà, moi j'appelle pas ça un terrain. Voilà, un club comme Sochaux devrait avoir un terrain avec une tribune un peu. Bon, je vais pas rebondir sur ce que j'ai vu du côté de Dijon, mais bon, Dijon a des infrastructures et à Sochaux quand même, Sochaux qui est quand même un nom, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai que cette équipe doit aller jouer soit à Méziré, soit à Bloom, Méziré, Méziré Bloom. Elle n'a pas de terrain acquis et ça c'est quand même, moi je trouve ça tout simplement honteux. Moi c'est bon, après c'est un autre débat, mais voilà, moi j'ai du mal à comprendre que l'équipe réserve n'ait pas un terrain pour jouer. Voilà, c'était juste, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais au niveau de la buvette, mais c'était pour souligner en fait autre chose. Alors messieurs, c'est vrai qu'Enzo parlait d'une action le 25 novembre, c'est ça? La prochaine action, ça serait ça? Bah non, mais c'est le prochain match, quoi. Ouais, c'est ça, le prochain À match. domicile. D'accord. Et ça sera pareil au René Blum? C'est un peu le... Bah écoutez, a priori, ouais, ça sera pareil. En tout cas, on l'espère. Enfin, franchement, je ne suis même pas encore... Oui. Il n'y a rien vraiment, il y a rien de décidé ou c'est déjà... Non, il n'y a rien de décidé encore. Pour le moment, c'était l'idée de faire les deux prochains matchs à domicile, tous ensemble, aller supporter les U19. Mais pour le moment, tout reste à être planifié, ça reste à voir. On a 2 semaines pour se décider. On ne va pas en dire plus pour le moment. De quoi? Okay. J'ai pas compris. Vas-y, Arthur, il n'a pas entendu. J'ai dit, comme tu as souligné, l'action, c'était de refaire la même chose le 25 novembre. Mais pour le moment, tout reste encore à décider comment s'organiser. On ne va pas en dire plus à propos de l'organisation de l'événement du côté de Socio Show. Bon, alors en tout cas, du côté de la tribune Nord, il est clair et net qu'on sera là le 27 novembre et que ça sera pareil, voire mieux que hier. Voilà. D'accord, ok. Bon, dommage, moi je suis l'astreinte, mince. Bon, allez. Non, mais après, l'idée, c'est que... Non, mais c'était... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la visibilité que ça offre... Bien sûr. Voilà, il n'y a pas photo. Alors, c'est sûr que si on commence à enchaîner tous les matchs, et c'est notre souhait tant que ça se passe bien, je veux dire, si la sauce prend... Parce qu'après, l'idée d'aller voir les U19, c'est pas seulement d'aller faire une apparition temporaire une fois. C'est de dire les gens qui boycottent le Stade Bonal, les gens qui, on voit bien dans la fréquentation, il ne faut pas s'en fier, faut pas se fier forcément aux chiffres qui nous sont donnés. Ben Fred, d'ailleurs, tu peux bien nous dire que le stade est quand même relativement vide quand ils ne font pas des opérations. Ah bah forcément, il n'y a pas d'ambiance, hein, ça c'est clair. Hein, faut pas se leurrer, hein, c'est la vérité. L'idée, c'est que tous ces gens qui sont en manque du club, mais qui n'adhèrent pas à la politique de l'Edus Baskonia, et qui du coup se privent de leur passion, puissent au moins se retrouver un dimanche ou 2 par mois au match des U19 avec avec une certaine organisation pour que l'ambiance se passe au mieux et que derrière ça crée quelque chose, quoi. Après dans d'autres clubs, c'est sûr que les supporters ont même recréé un club derrière, comme à Manchester ou d'autres. Après, on n'en est pas là à Sochaux, c'est sûr que ça demande une organisation monstre. Oui. On n'imagine même pas le 10e, quoi. Bien sûr. Mais en tout cas, aller voir les 19, c'est se rattacher au centre de formation, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, et essayer de sauver les meubles sur ce qui est encore sauvable, qui n'a pas encore été pris dans les mains de Baskonia, quoi. Alors là, c'est les joueurs, c'est encore nos joueurs, les entraîneurs, c'est pareil. Donc voilà, c'est deux visions du club du FCSM ou du FCLB qui s'imposent à nous, quoi. Alors comment justement vous avez accueilli Pierre-Alain Fro et puis justement cette équipe de U19? Bon, on l'a vu très bien apparemment. Hein. Ils n'avaient jamais vu autant de monde pour un match, parce que je crois que le dernier match, ils étaient 18 dans le stade. Donc forcément, je pense que l'accueil a été plus que sympa. On connaît très bien Pierre-Alain Fro. Ouais, écoutez, Pierre-Alain Fro, nous on est en contact souvent avec lui. Donc voilà, on sait bien ce qu'il en pense. Hein, et voilà, après, c'est sûr que les joueurs, ils avaient quand même
comment dire, ils avaient eu le mot de venir nous saluer, mais enfin, tout s'est fait tellement spontanément. Après, bon, je parle même pas de l'entrée des joueurs. Ou je pense que même à Sochaux, c'est des trucs qu'on a rarement pu faire, quoi. Oui. Donc, voilà, pour nous, ça a été vraiment une super après-midi. La communion à la fin du match avec tous les joueurs qui lancent même les chants au mégaphone. Oui. Non, mais c'est bien. Après, c'est sûr que le temps d'un match, ça permet à tout le monde de vivre son rêve. Mais le temps d'une saison, ça permet peut-être à une équipe 8e d'aller accrocher une bonne place. Et même pour nous, d'avoir vraiment cette visibilité dont on a besoin, quoi. C'est pas comme être... quand vous êtes un groupe de supporters, la visibilité, vous l'avez au stade. Enfin, ou en tout cas, dès qu'une manifestation sportive se passe. Et à Sochaux, c'est difficile d'être entendu quand même, enfin d'être quand même entendu. Donc voilà, il faut que tout le monde s'intéresse à cette cause. Il y a pas mal de choses qui sortent sur Paris en ce moment. Voilà, là c'est un peu un appel, mais si les gens s'intéressaient aussi à ce qui se passe à Sochaux, voilà, je pense qu'il y a de quoi faire parler la presse qui revendique un peu aussi, quoi. Donc ouais. Alors moi j'ai juste une petite... Oula, ça va, t'es encore avec nous ? Ouais. Oui, d'accord. Non, moi j'ai juste une petite question. Après, c'est ce que j'ai entendu autour du stade. Alors vous allez pouvoir me répondre. C'est vrai qu'il y en a qui disaient autour du stade pourquoi ils viennent pour les U19 et pas pour l'équipe réserve. Est-ce que vous allez justement tourner entre ces équipes ou alors c'est vraiment que les U19 ? Alors, on sait que l'équipe réserve est 9e au classement. Elle fait on en reparlait même entre nous. Alors moi, à titre personnel, parce que nous... qui est coaché par Omar Daf. On n'a pas pris de décision encore par rapport à ça. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Oui, non, c'était juste une question. À titre personnel, en tout cas, la réserve, ça reste quand même des joueurs qui vont aller en équipe première. Oui, il y a Omar Daf, ok, d'accord, j'entends. Mais derrière, n'est-elle pas plus gérée par Baskonia que les U19, quoi. Je pense que si, dans tous les cas. Et après, vraiment, encore une fois, d'un point de vue perso, du coup, parce que la question m'est posée, si vous elle est posée aux deux, que ça soit... La réserve, les U19, les U17 et tout. Après, rien n'empêche d'aller faire des apparitions une fois ailleurs aussi, même des tournois de gosses. Ça, je le dis vraiment d'un point de vue perso. Mais si vous commencez à tout faire, après, vous faites tout et rien, quoi. Oui. Donc, autant faire les choses correctement, à un endroit. Écoutez, pour l'instant, c'est ça. Je vous vois tout le temps. Voilà, pour l'instant, c'est ça, oui. D'accord, ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Arthur ? Non, pareil pour Socio Show. Pour le moment, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait faire toutes les équipes du centre de formation. Nous, le seul truc qu'on revendique, c'est que le centre de formation, c'est le dernier joyau qui n'a pas encore été touché par Baskonia. Et c'est encore un endroit où on reconnaît encore quelques valeurs que l'on peut avoir, nous, dans nos cœurs. Et surtout, on se dit qu'avec des entraîneurs comme Omar Daf, Pierre-Alain Fro, qui sont quand même des joueurs... Des garants de l'âme du club, aussi. Pierre-Alain Fro, moi, j'ai que 18 ans. Moi, c'est un peu ma génération. Pierre-Alain Fro, c'est un peu comme une idole pour moi. Quand je le voyais au stade, quand je voyais à la télé, c'était juste impressionnant. C'est le 5e meilleur buteur de l'histoire du club. C'est quand même un joueur qui a évolué dans des grands clubs. Un joueur qui a été un sacré gaillard quand même. Puis ça reste quand même une image forte de se dire il y a encore des anciens joueurs qui restent fidèles à leur club et qui essayent de passer le flambeau au centre de formation, les entraînant, en étant préparateurs. Je pensais par exemple à Gérard Niaouan qui est maintenant passé en équipe première mais qui s'était occupé des jeunes du FCSM. C'est ces valeurs-là que l'on revendique. On se dit il y a encore des anciens joueurs qui sont encore passionnés, qui veulent aider le centre de formation, faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui devienne les pépites de demain. Que Baskonia a gardé quand même, parce qu'il faut quand même le souligner. Est-ce que c'est pas non plus, est-ce que c'est pas rassurant quand même ? Pour le moment, Baskonia n'a pas tellement touché au centre de formation, à part des fois piocher dans la réserve, mais l'autonomie reste quand même du côté d'Eric Kelly pour le centre de formation. Non, c'est vrai. Puis en plus, voilà, Pierre-Alain Fro, c'est un super mec. Omar Daf, c'est pareil, c'est super mec. Gérard Niaouan, pareil. Voilà, c'est pour moi des super mecs et je suis quand même content qu'ils restent quand même au club, même si on sait ce qui se passe aussi à côté.
Oui, et puis moi j'étais très content de pouvoir discuter avec Pierre Alafro à la fin du match et avant le match aussi. C'était quand même très enrichissant. Puis surtout, ça nous permet de voir un petit peu comment des joueurs qui ont toujours connu en fait la sauce Peugeot, qu'est-ce qu'ils ressentent maintenant aujourd'hui avec cette double direction Ledus Baskonia. Oui, je pense que ça ne doit pas être non plus très simple pour eux. Et c'est vrai que c'est compliqué, forcément, pour tout le monde. Et c'est compliqué aussi sur le plan sportif et sur beaucoup de plans. Tu voulais rajouter quelque chose, Enzo ? Non, mais après, si vous avez refait déjà l'actualité du club, ou en tout cas depuis les derniers mois, c'est parfait. Nous, en tout cas, ouais, d'un point de vue tribune, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est là, on lâchera rien. Et comment dire, plus les gens s'intéresseront à la question du FCSM, où il en est aujourd'hui, mieux ça sera. Plus on sera relayé, mieux ce sera aussi. Pas seulement dans les cercles d'amitié ou de famille proche, mais vraiment, voilà, faut s'ouvrir à tout le monde. On essaye de le faire, c'est ce que, voilà, tant bien que mal, hein, aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus facile qu'il y a 20 ans, il y a plus de médias, il y a plus de façons de se faire entendre. Oui. Mais voilà, l'idée c'est que l'information et aussi le fait d'informer les gens, ce sera la chose la plus importante. Et derrière, plus de gens adhéreront un peu à nos idées, plus le stade se videra. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure façon que Baskonia, dans un premier temps, parte et suivi par Ledus, c'est qu'au moins il n'y a plus personne qu'à y voir les matchs, quoi. C'est brutal, mais c'est ça, totalement. Allez, laisser un stade vide, plus donner son argent, et derrière, quand ils devront vivre de l'argent que Lille n'a pas, ou des droits télé, mais qui ne suffiront jamais. Hein, en Ligue 2, non, les droits télé sont quasiment inexistants. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc ce sera la DNCG qui sera là pour recaler, et peu importe ce qu'il arrivera au club, il y aura toujours des supporters pour le soutenir et pour l'aider à se relever. Alors que ces gens-là, dans tous les cas, comme le disait aussi Planet Sochaux, il ne faut pas imaginer que l'unique solution pour le FCSM, pour le sauver, c'était un combat Ledus plus Baskonia, quoi. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas se morfondre, c'est au moins avoir de l'espoir et puis surtout rien lâcher. Et derrière, voilà, on verra comment déjà se passera l'hiver, les fêtes pour eux, et jusqu'à la fin de la saison. Comment se passera déjà le prochain passage devant la DNCG. Là, on va déjà savoir sans doute un petit peu plus. Et c'est vrai qu'après, comme tu l'as rappelé, c'est vrai, on est tous passionnés pour ce club. Après, qu'on aille au match, qu'on n'aille pas au match, ça c'est la question de chacun. Hein. C'est la conscience de chacun qui rentre en jeu. Et c'est vrai que c'est, comme tu l'as rappelé, c'est bien d'en parler parce que voilà, quand on parle de Sochaux du club, c'est que le club est toujours là et c'est plutôt rassurant. Et c'est vrai que il faut en parler partout de ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas transparentes et quand c'est pas transparent, forcément ça prête à beaucoup de dialogues, on va dire pas imaginaires, mais les gens. Après, c'est sûr que ça porte à la confusion. Il faut parler, quoi. Il faut dialoguer, quoi. Enfin, il faut que les. C'est vrai personnellement, voilà, tous les jours, les gens qui me connaissent me demandent des nouvelles du club, qu'est-ce qui se passe. Je ne raconte même pas le week-end ou en soirée où c'est totalement et tout le temps ça. Donc c'est sûr que je passe mon temps à en parler, mais derrière, c'est que les gens s'intéressent quand même. Mais par contre, que voilà, si on n'explique pas aux gens très clairement qu'est-ce qui se passe, l'info, ils l'auront jamais. Donc c'est le bouche à oreille, c'est aussi les médias en quelque sorte. Et derrière, voilà, il faut dénoncer. Et pour en revenir juste à la partie des U19, alors nous, ce qu'on s'est dit en interne dans la tribune Nord, c'est on fait 3 matchs de U19 et au bout de 3 matchs, on fera une réunion comme on en fait et on prendra la décision est-ce qu'on continue ou pas en fonction de comment cela s'est passé. Mais juste pour vous donner une idée, au début, on s'était dit si on est 100, ce sera déjà cool. Donc là, avoir une tribune pleine, plus des gens... plus au moins 400 personnes en plus, c'est juste énorme. Et quand on fait un peu le ratio entre le nombre de personnes qu'il y a au Stade Bonal et le nombre de personnes qui se sont rendues à ce premier match du 19, voilà, c'est sûr qu'en pourcentage, c'est déjà élevé comparé à d'habitude. Et comme je le disais, si ça peut faire un effet résistance en quelque sorte et permettre aux gens d'aller supporter le FCSM, le vrai, dirons-nous, c'est tout bonus. Pour nous, c'est gagné en tout cas. En tout cas, messieurs, c'est une première réussie.
Tout à fait, ah oui, on était vraiment contents de ce qu'on a pu faire, les 3 associations, c'était vraiment une vraie réussite, on était tous fiers et on s'est tous félicités, c'était vraiment un moment convivial, festif, de partage, et puis on a vu que certaines personnes ont pu changer leur opinion qu'ils avaient actuellement sur Baskonia ou sur ce qui se passait au FC Sochaux, et c'était vraiment le but et l'objectif, même si l'objectif principal restait quand même pendant cette soirée pendant cet après-midi, de s'amuser, de chanter, de faire la fête. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit Arthur, c'est vrai que c'est aussi un moment d'échange, de dialogue, de discussion, parce que tout le monde n'a pas les mêmes avis, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'on s'ennuierait beaucoup, et après, c'est aussi d'informer les gens quand ils n'ont pas quand ils ne savent pas vraiment de ce qu'il en retourne, et aussi, Voilà. c'est ça aussi l'important. Aller au match des U19 aujourd'hui, c'est d'abord voir du sport, encourager son équipe, encourager le FCSM, et derrière passer un bon moment. Donc tout le match, on n'a pas lancé un chant du match contre la direction, parce que vraiment le but pour nous c'était d'encourager l'équipe. Et j'ai même envie de vous dire que voilà, au moment des buts, dans tous les cas, notre but c'était d'encourager jusqu'à la fin. Et c'est sûr que la victoire, ça vient en plus comme cadeau, quoi. Mais pour nous c'était de retrouver notre passion. Et puis que les gens, tout le monde passe un bon moment et voit un peu de quoi sont capables les supporters de Sochaux. Voilà, un 11 novembre. Voilà, les supporters. Après, presque août, septembre, octobre. Après presque 4 mois de boycott. L'idée, c'est de montrer aussi qu'il y a du monde qui s'intéresse toujours à la question et qu'on est déterminé. Et du supporter aussi responsable, car tout s'est très bien passé. Voilà, c'était franchement très bien. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance de dingue, quoi, faut le dire. Nous, on a apprécié aussi ça, le fait qu'en termes de sécurité, on est, nous, à gérer la question, quoi. Oui. L'événement. Et du coup, on a pu faire notre propre sécurité. Je pense que tout le monde a passé un bon moment. Et derrière, forcément, il faut tout nettoyer à la fin. Oui, ça, c'est des choses que vous faites dans tous les cas, après une soirée ou après un tournoi. Donc, c'est ce qu'on fait déjà, quoi. On laisse l'endroit un minimum propre, et pour la prochaine fois, que ça se repasse pareil et mieux. Oui, puis ça donne aussi une bonne image. C'est ça aussi, c'est important maintenant, parce qu'on dit les ultras, ils ont fait ci, mais c'est une bonne image. À l'heure où, même pendant le match, il y a déjà des photos qui sont sur Facebook, et ça, pour toutes les tribunes du monde, quoi. Ça va vite. C'est sûr que l'image, c'est plus comme avant. Vous êtes obligé aussi de... Et en fait, peu importe l'image que nous, on veut renvoyer, dans la lutte qu'on a contre Baskonia, c'est surtout ça le cœur du problème. C'est plus juste aller à un match et faire l'ambiance. C'est vraiment... encore une fois, informer les gens. Donc, si vous voulez être crédible, vous devez d'avoir une bonne image. Après, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Hein. Je veux dire, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Si les gens décident de ne pas respecter, ils le feront. Là, en l'occurrence, ça se passe bien. Donc, faut juste avoir ça en tête. L'image, elle vient pas comme ça. Ou on peut pas se donner de genre, quoi. C'est soit les gens adhèrent, soit les gens n'adhèrent pas. Oui, mais c'est bien aussi c'est bien aussi d'être irréprochable, parce qu'on va plus aller discuter avec des gens où ça se passe bien et tout que l'inverse. Donc c'est vrai que c'est aussi très important maintenant, et c'est vrai que tu l'as rappelé, c'est vrai que ça va très vite maintenant sur les réseaux sociaux, ça peut aller en un dixième de seconde, tout est mis sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que l'image, elle est quand même hyper importante maintenant, la communication, tout, mais l'image aussi est très importante. Tout à fait. En fait, nous aussi, l'idée qu'on avait bien aimée, c'est qu'on a quand même pu rester après ou avant le match dans le dialogue. Comme Enzo, moi j'avais aussi des tracts à distribuer, on avait fait ce qu'on appelait le magazine collector à le socio. Bien fait d'ailleurs, il était bien fait. Oui, je t'en avais donné un normalement. C'est vrai, c'est ça. Ça permettait à la fois les gens de regarder et ensuite qui nous donnent leur opinion de ça et entamer une discussion. Par exemple, j'ai vu Enzo qui donnait des tracts, qui a pu discuter avec 2-3 personnes, etc. Non, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est aussi un moment d'échange, et c'est parfait aussi pour ça. Et c'est surtout permettre aussi de changer l'opinion que les gens ont de nous, parce que je me rappelle très bien d'avoir déjà vu des fois sur les réseaux sociaux nous insulter, que ce soit... pour Chabot, toutes les associations ont pris un sacré coup pour le nettoyage de Chabot. On avait vu des mots, je ne dirais pas d'insultes à la, oui, non, on n'aura pas à la d'insultes, radio, mais il y avait quand même beaucoup de haine envers nos entités, nos associations et le collectif. Et par exemple, c'était limite si on n'était pas des hooligans, quoi, à certains moments. Pour un nettoyage de Chabot. Pour un nettoyage de Chabot. Regardez. Attention, on a nettoyé le stade et puis ensuite on déverse sur le parking des joueurs. C'est une violence infâme.
Oui, alors, je pense qu'il y a plus de violence ailleurs que. On peut le voir voilà. contre Valenciennes, pour Valenciennes-Lens. Il y a déjà un autre degré de violence qu'on peut déjà démontrer. Là, c'est autre chose. Mais je veux dire, Non, non. mais après, En tout cas, moi, je trouvais que c'était une très bonne initiative. Pour cette question-là, voilà, les gens qui nous écoutent pas forcément toujours et qui sont là ce soir, pour les autres qui nous écoutent, je le répète, mais il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont agir, qui vont être dans l'action, et il y a les personnes qui vont regarder de loin, critiquer sans même s'intéresser et sans même être au courant de ce qui se passe vraiment. Donc, toutes les insultes, toutes les critiques que les supporters subissent en général, hein, d'ailleurs, les supporters font pas mal d'actions en ce moment, de par encore une fois à l'Association nationale des supporters, mais même plus à Sochaux. Voilà, les gens qui ne connaissent pas l'actualité vont critiquer, vont insulter, mais pour moi il faut même pas les écouter, ces gens-là, parce que dans tous les cas, quand vous savez pas, vous avez beau dire ce que vous voulez, la vie il sert à rien, quoi, il compte pas. Et sur les réseaux sociaux, c'est ça dans les 3/4 du temps. Donc on a des gens qui connaissent rien, qui de loin vont donner un avis. Et du coup, voilà, il faut vraiment pas le prendre pour soi, il faut juste ignorer et avancer. Voilà, franchement, toutes les critiques, ignorer et avancer. Et quand ces gens-là se seront réellement intéressés et seront au courant de tout ce qui se passe, croyez-moi qu'ils changeront d'avis, parce que dans tous les cas, si autant d'associations et de gens sont derrière cette cause-là, derrière notre cause, c'est bien qu'elle est justifiée et vraie, quoi. Oui, et puis en tout cas, moi je trouve que c'était une très bonne initiative d'avoir nettoyé Chabot. Je vois même pas, j'ai du mal à comprendre les réflexions de certains qui ont proféré certaines choses. Moi je trouve que c'était une bonne initiative, parce qu'il fallait le faire, et on peut pas quand même être contre le fait d'avoir nettoyé un stade. Il faut relativiser aussi, et aujourd'hui il faut se rendre compte que les gens, ils vont donner un avis en lisant un titre, ils vont même pas aller lire l'article. Oui, ça c'est sûr, si ça vous c'est arrivez vrai. sur les réseaux sociaux, vous lisez le titre, les supporters sochaliens versent des déchets sur la pelouse, devant le stade, c'est sûr que là, le mec, il commente et il referme son application. Faut pas en tenir rigueur, la société, elle est comme ça aujourd'hui. Nous, on avance tant bien que mal, on fait ce qu'on a à faire. Mais le monde est comme ça aujourd'hui, donc franchement, les critiques gratuites, voilà. Après, les gens qui veulent au moins être constructifs et qui viennent discuter avec nous, alors là, on entend tous les avis, et je pense qu'on l'a encore prouvé en faisant une action comme ça, parce que moi, personnellement, j'en ai discuté avec beaucoup de monde. Ça sort pas du chapeau, hein, le fait de tout mettre ça en place, l'organisation, et surtout d'attirer du monde. Et c'est beaucoup de débats avant, avec vraiment tout le monde, là je parle vraiment de la tribune, mais toutes les entités, du plus ancien au plus jeune. Donc faut bien avoir en tête que les gens qui sont sincères, les gens qui sont au courant, dans tous les cas, c'est eux qui sauveront le club, quoi. C'est ça, en tout cas moi je trouvais ça une très bonne initiative, voilà, donc je tenais à le rappeler. Arthur, un dernier mot peut-être, des choses à ajouter à tout ce qui a été dit depuis le début? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Comment justement on peut aller, par exemple, voir ce qui se passe? Vous avez un site, il y a des choses mises en place? Pour le moment, on est en train de refaire la refonte du site, puisque avec les consultations, on n'a pas beaucoup été très actifs sur le site internet. Vous pourrez le retrouver très rapidement, il va bientôt changer de forme, il va être plus accessible et puis beaucoup plus pratique pour la lecture. Après, personnellement, je reste très actif sur les réseaux sociaux, dans les groupes de supporters, pour essayer d'entamer les discussions et échanger avec les personnes, ce que je fais déjà beaucoup, et puis je trouve ça très enrichissant et intéressant de discuter avec les supporters. Mais c'est vrai que d'un côté, il faut essayer d'informer le plus les personnes en restant dans un dialogue structuré et dans le respect de la personne. C'est ça, tu as souligné le mot, le respect. Voilà, c'est ça, le respect il doit être mis. C'est toujours en avant, parce que c'est toujours comme ça qu'on avance, et quand on se respecte, généralement, ça se passe bien. Dans tous les cas. Enzo, un petit mot pour finir? Vas-y, un petit mot pour finir peut-être sur Sochaux, si tu as encore quelque chose à dire, puis après je ferai le clin d'œil sur autre chose donc tu sais. Sur Sochaux, je pense qu'on a tout dit. Nous, en termes de communication, je répète l'importance aujourd'hui, comparé à il y a 30 ans, en termes de communication, où c'était juste informer les gens au stade. Là, on fait notre possible aussi sur notre page Tribune Nord, sur notre site, sur notre blog.
Donc, ceux qui veulent s'intéresser, c'est simplement aller sur la page Facebook Tribune Nord Sochaux et lire nos différents tracts et bien sûr de venir au match des U19 pour renouer, pour en tout cas avoir un dialogue. Derrière, on lâche rien, on y croit. Et en tout cas, cette situation, elle ne pourra pas durer éternellement. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et dans tous les cas, vu vraiment comment ça se passe en ce moment, il faut continuer, il faut aller de l'avant, il faut rassembler, surtout rassembler. Et rassembler aussi de potentielles personnes pour derrière reprendre le club, rassembler des supporters aussi. Et tous aller dans le même sens. Voilà. Alors, il y a juste James sur la page Facebook qui me dit... qui dit à tout le monde, hein, moi j'ai une solution, pourquoi bloquerait-on pas l'accès au stade pour les gens au prochain match? Bon, après c'est peut-être un peu radical. Un peu radical. Ça, je pense que voilà, c'est directement à la tribune de répondre. Nous, comme on a toujours dit, les gens qui veulent aller voir un match au stade Bonal, le but c'est pas de les en empêcher parce que là vous allez rentrer dans le conflit et c'est pas comme ça qu'on s'en sortira, quoi. Oui, puis après il y a une question de droit aussi. Même pour une question d'un fait d'actualité, en ce moment on est dans les gilets jaunes, ils ont réussi à diviser encore le peuple, à dire certains sont pour les gilets jaunes et d'autres on se cale ou je le pense, quoi, voilà. Donc même pour un fait d'actualité comme celui-là, les gens vont encore se diviser. Et c'est ça le souci dans le monde, voilà, c'est que dans tous les cas, les gens finiront toujours par se diviser et si on ne fait pas bloc, on n'avancera pas. Donc là, c'est pareil pour le club. Si vous commencez à empêcher les gens, et pour beaucoup, ceux qui vont au stade aujourd'hui, c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'en défaire. Donc c'est sûr qu'il n'y a plus personne pour chanter, mais les gens qui y vont, c'est des personnes qui y vont depuis certainement très longtemps. Parce que je ne pense pas que Sochaux attire foule de néophytes non, je pense pas. En ce moment, quoi. Donc bon. Je pense pas. Non, voilà, faire bloc et puis avancer. Oui, puis après, il y a une question de droit. Hein. Ça, je pense qu'on n'a pas le droit non plus de bloquer... les oui, gens comme ça, donc il y a. Sans ça, après, il faut juste réfléchir et puis faire preuve de logique. Oui, on me le dit aussi souvent, donc petite dédicace à Tib. Et voilà, en profiter pour saluer tous les potes, tous les frères de la Tribune Nord, donc tous les gens, encore une fois, qui ont participé de près ou de loin à l'ambiance, et CC tout particulièrement. Donc une dédicace à tout le monde et on continue. L'hiver arrive, donc il faudra se réchauffer. Voilà. Bon, petit clin d'œil envers l'ESB cette fois. On sait qu'on se voit souvent par là-bas. De quoi? Un petit clin d'œil. Du coup, voilà, après on s'intéresse comme on peut à d'autres sports ou alors à d'autres matchs. Mais ouais, si la transition, c'est pour l'ESBF, donc le club d'handball bisontin de Besançon. Bon, on peut y aller, Fred. Moi, j'avais juste un petit mot aussi à dire. Donc, Vas-y, qui nous ont fait une superbe performance d'ailleurs du côté de la Pologne, du côté de Lublin où elles font 22 partout. Et, donc un très bon match et ça va être encore, je pense, chaud bouillant au Palais des Sports samedi. Ouais, on a vu une belle performance sportive hier au match, mais du côté de Besançon en handball féminin, c'est sûr que ça joue très bien aussi. Et pour les suivre, entre le match qu'on a pu voir samedi en direct sur l'ordi en Pologne ou le match de mercredi à Metz, où c'était également formidable. Et même tous les matchs depuis le début de la saison, c'est vraiment du très haut niveau. C'est un groupe qui est unique et soudé avec pas mal de filles de la région, comme je le dis à chaque fois, et des recrues qui vraiment sont performantes. Donc voilà, un beau sport à suivre et puis surtout de l'envie, franchement. Pour tous les Bisontins qui nous écoutent, et là, même tous les gens de la région, il y a le match retour pour accéder à la Coupe d'Europe. C'est comme au foot, si vous arriviez en Europa League, quoi. Donc là, c'est le match retour, dernier barrage. Si on gagne, tout simplement, on passe. Dans la phase de poule. Donc voilà, allez les soutenir. Et si vous ne connaissez pas le hand, c'est l'occasion de découvrir. Après, Bezac, c'est quand même assez une terre de handball pour que les gens s'y rendent, quoi. Mais ouais. Puis s'ils y vont une première fois, ils reviendront une deuxième fois, c'est obligé. Voilà, ça c'est aussi ce qui est cool là-bas, c'est que si vous connaissez pas trop, vous allez vraiment pour ce qui se passe sur le terrain. Et là, c'est un peu un paradoxe par rapport au Stade Bonal, mais là, voilà, quand vous ne serait-ce que regardez le match, c'est un truc de fou, quoi. Donc, respect vraiment aussi à ces filles qui là, préparent le match retour entre entraînement, kiné, etc. De toute façon, on imagine bien le rythme du sport de haut niveau. Donc respect à elles et puis qu'elles continuent, qu'elles gardent cette même mentalité
Et vraiment, pour le sport régional, ça fait du bien, donc il faut en parler. Après, Fred, tu parles assez de tout le sport régional, donc c'est ça qui est Je sais, en intéressant tout dans cas. cette émission aussi. Je sais. Mais non, c'est vrai que ça va être, en tout cas une superbe soirée encore du côté du Palais des Sports. Eh ben, Ouais, merci. c'est Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah, saluer notre membre des sociaux chauds, je sais pas si c'est Arthur. encore... Arthur. Enzo? Arthur, je sais Ouais. pas, il a dû partir, donc le Non, non, il est là. Il est encore là, il t'écoute. Je suis toujours là, Ah mon ben, petit ouais. Enzo. Bah, Il est là, remercier. il t'écoute. Il t'écoute. Non, Bah, tu... voilà, moi j'en ai terminé. Si la D'accord. transition c'était ça, après tu peux. Oui, oui, tu peux après en on va parler un peu reprendre. plus profondément. Moi j'ai un petit peu à faire. D'accord, ça marche. Eh ben, on te Merci remercie. beaucoup Fred, merci au nom de vraiment tous les supporters de Sochaux de relayer la voix de tout le monde. Voilà. On essaie, oui. Donc encore une fois, merci à toi et ton émission. Et au plaisir de revenir un peu en parler. Bah oui, quand tu veux, hein. Vous savez que la porte est ouverte ici, hein, du côté de la rue Berceau à Besançon. Il y a juste à pousser la porte. Voilà, c'est on pousse, on entre. Voilà, c'est ça. On pousse, on entre, et après on discute. On est tous des passionnés du club, donc forcément, voilà, on a tous des choses à dire, et c'est important aussi, comme tu l'as dit, la communication maintenant, c'est ce qu'il y a de plus important, et Bah, dans une lutte comme celle-là, dans tous les cas, c'est la base. c'est ça. Donc, merci à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, tous les- bon courage à toi, parce que je sais que tu voilà, bon courage, et puis à bientôt. Gloire à nos couleurs. Merci Enzo. À la prochaine, Ciao. Enzo. Ciao. Eh ben, c'était Enzo qui nous appelait justement, Enzo qui représentait la tribune Nord Sochaux. Merci beaucoup Arthur d'être venu ce soir. Merci à toi, Fred. C'était très intéressant. Puis Bah oui. pour moi, personnellement, c'était ma première interview à la radio et je trouvais Bah, que c'était une très expérience bien. très enrichissante. Bah, ça s'est bien passé en tout cas. Oui. Nickel, on a pu débattre de certains arguments, et puis après on refera d'autres émissions également. J'aimerais bien même en organiser une, mais bon, ça après, je sais pas si tout le monde pourra venir, et il faudra vraiment se concerter. J'aimerais bien aussi avec en face, on va dire, parce que voilà, j'aimerais bien faire un truc, mais bon, après c'est compliqué parce que je parle pas l'espagnol pour le moment, mais bon, après ça se fera peut-être un petit peu plus tard. On va déjà voir ce qui va se passer dans les mois à venir, et puis après on verra, mais donc j'avais un peu ce projet-là, mais on verra. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir, et Merci beaucoup. et puis bien sûr, on va continuer à suivre ça avec un grand intérêt, et puis bien sûr, on espère que voilà, le club de Sochaux, en tout cas, remontera dans l'élite, parce que sa place elle est dans l'élite française et non pas en Ligue 2. Ça, je le dis depuis longtemps. Mais bon, après, on sait que le sport, c'est très compliqué, et surtout tout ce qui se passe à côté. On espère qu'un jour, voilà, il y aura un vrai projet, une vraie ligne qui soit tracée, et puis qu'on remonte vite, et qu'on retrouve aussi ce club familial voilà, qui nous est cher. Merci beaucoup Arthur. Merci, Fred. Et puis à bientôt. Au plaisir.